En plus d'avoir son école de parachutisme, Atmosphère, c'est un gars qui a peur de rien, Mario Richard. Bonjour Québec, Mario Richard, parachutiste professionnel et testeur de la gravité. Mario Richard, le base jumping. Si on parlait un peu des origines du base jumping. Les origines, dans le milieu des années 60, deux individus ont sauté en bas de El Capitan, les plus grosses falaises justement en Californie, dans le nord de Californie, 3000 pieds, légèrement surplomb. Puis deux chums sautent, puis ça a comme passé anodin, ça a continué à rester caché, si on peut dire. C'était un peu underground à l'époque. Ben, à l'époque, ça n'existait même pas. Ils ont fait un trip et on dit on essaye ça, ça a marché, parfait, ça a resté. Et puis il n'y a pas vraiment eu d'autres sauts. Jusque dans les années 80, début des années 80, il y a eu une certaine attirance pour ça. Ils sont retournés à l'île Capitaine, des gens de parachutisme conventionnel d'avion. Et ils ont commencé à explorer. On dit 3000 pieds, OK, ça se fait. Puis à un moment donné, ils ont commencé à se virer de bord. Mais 3000 pieds, ça marche parce que on le fait déjà l'avion environ 2000 pieds, couramment. Ensuite, des tours de télécommunications à 1500 pieds au Texas. Ben là, on est avec 500 pieds plus bas. Là-bas, il explore, mais du coup, il saute une couple de fois, ça marche, mais là, le sport est né. Ce qui est intéressant, parce que tu as dit le mot parachutisme. Vous êtes des parachutistes à la base, non? Des gens expérimentés. Tu cumules combien de sauts, toi? Personnellement, d'avion, j'arrive à 6000 sauts. Puis, ça fait quand même 19 ans que je saute. Par contre, quand tu commences à sauter, tu réalises à quel point le parachutisme, c'est un sport technique. Oui, ça apporte énormément de plaisir, mais il y a quand même plein de choses à faire attention. Puis le base jump, c'est ces techniques-là poussées à un autre niveau exactement, où ce que là, tu as besoin de toutes les connaissances, toute la technique pour réussir à faire plusieurs sauts en ligne puis avoir du plaisir à le faire et non de dire je roule les dés puis on verra ce qui arrive. Tu as préparé un film de mon ami Carl Sanson. Exactement. Cette année, si ma mémoire est bonne, c'est en Norvège, entre autres, tu as tourné ça. Pour la section base jumping, parce que le film lui-même avait trois volets. Il y a eu le volet parachute conventionnel, il y a eu le côté wingsuit, qui est une des disciplines du parachutisme qui évolue très rapidement aussi. Il y a eu une expérience qu'on a faite. On a recréé le parachute de Léonard de Vinci. Et ensuite, on a montré où ce que le sport avait évolué, où ce qui était rendu maintenant, côté vraiment poussé, qui était le base jumping. L'Europe, c'est très axé sur le plein air, puis ils ont une vision moins responsabilité. Ils donnent la responsabilité aux gens de faire attention et non de dire qu'on va vous protéger contre vous-même, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Fait que 100% accessible. On montait là, en hélicoptère, puis on allait sauter des falaises de 4000 pieds là, pour le plaisir, puis la caméra était là pour prendre toute l'expérience, pour projeter au grand écran ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la chimie du cerveau qui fait qu'on va aller sur le bord, puis qu'il y a des gens qui sont même pas capables d'y aller, puis nous, avec un petit outil qui est notre parachute, on peut s'en servir pour découvrir des sensations. Quand on parle de wingsuit, les Birdman qu'on appelle, ça existe depuis que les gens sautent en parachute. On a commencé à faire des attirails là, qui n'avaient pas de bon sens. Mais puis c'est drôle parce que les gens ont poussé le concept, ça marchait jamais assez, puis ça finissait tout le temps que les utilisateurs en allaient à leur mort directement. Puis Patrick était un des premiers à faire de quoi qui était très sécuritaire pour pouvoir la réussir à plusieurs reprises. Puis ça a parti d'une discipline. Le but de ça, c'est d'avoir un habit qui va se gonfler, puis qui va réagir comme un aile, dans le fond, qui va créer une certaine portance. Donc, ça réduit ton taux de chute et ça te permet d'avancer à des vitesses, là, on parle de 100 km/h et plus. Fait qu'au lieu de tomber sur place, tu te déplaces. Puis tu conduis. t'as une école de parachutisme? Oui, le centre lui-même, c'est Atmosphère. OK. Bon. Juste ici, sur Rive-Sud de Québec. OK. Alors, c'est un peu notre passion qu'on a poussé à l'extrême, dans le fond, qui a bien qu'à ouvrir une école puis décider d'en vivre. C'est passionnant. Oui. Les projets? INAC, ça a été personnellement pas mal le highlight de ma carrière au travers de toutes sortes de petits rêves que j'avais d'aller visiter des places mythiques, dont El Capitan, puis de faire un saut là-bas pour retourner à la Mecque, si on peut dire, du base jump. De ce temps-ci, personnellement, c'est plus le pilotage. Je m'envoie là-dedans, fait que là, je passe peut-être d'en arrière du banc en avant pour permettre à d'autres de vivre leur trip à eux autres. Hein. Merci beaucoup. C'est la chronique Culture Extrême Bud Light.